Bonjour, peuple du monde libre, nous sommes Anonymous. Après avoir vu la conférence d'Hollande sur les chaînes d'information, nous avons décidé de faire une vidéo sur les promesses et les paroles de notre cher président, Hollande. Un montage, signé Anonymous.fr. Cette gauche qui fait la morale aux autres, mais qui ne se l'applique jamais à elle-même, ses leçons de morale. François Hollande, quel président comptez-vous être? Un président qui, d'abord, respecte les Français, qui les considère. Monsieur Hollande, elles sont où les promesses? Hein? Allez, elles sont où? D'après la loi, article R434-29, le policier est tenu à l'obligation de neutralité. Il s'abstient, dans l'exercice de ses fonctions, de toute expression ou manifestation de ses convictions religieuses, politiques ou philosophiques. Lorsqu'il n'est pas en service, il s'exprime librement dans les limites imposées. Dans les mêmes limites, les représentants du personnel bénéficient d'une plus grande liberté d'expression. Un président qui ne veut pas être président de tout, chef de tout, et en définitive responsable de rien. À quoi sert d'élire un président au suffrage universel, comme l'a voulu le général de Gaulle, si ce président ne gouverne pas, si ce président n'est pas responsable, si ce président ne s'engage pas, si ce président ne pense à rien, ne croit en rien et au final ne fait rien, ni rêve, ni proposition, ni décision. Voilà le projet. Moi, président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité. Je ne recevrai pas les parlementaires de la majorité à l'Élysée. Moi, président de la République, je ne traiterai pas mon Premier ministre de collaborateur. Merci, bonsoir. Moi, président de la République, je ferai fonctionner la justice de manière indépendante. Moi, président de la République, je n'aurai pas la prétention de nommer les directeurs des chaînes de télévision publiques. Moi, président de la République, je ferai en sorte que mon comportement soit à chaque instant exemplaire. Moi, président de la République, j'aurai aussi à cœur de ne pas avoir un statut pénal du chef de l'État. Moi, président de la République, il y aura un code de déontologie pour les ministres qui ne pourraient pas rentrer dans un conflit d'intérêts. Je dément catégoriquement les allégations contenues sur le site Mediapart. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Moi, président de la République, j'essaierai d'avoir de la hauteur de vue pour fixer les grandes orientations, les grandes impulsions. Mais en même temps, je ne m'occuperai pas de tout et j'aurai toujours le souci de la proximité avec les Français. C'est toujours pareil avec les socialistes, ils font des promesses à tout le monde. Les lendemains vont chanter. Et puis quand ils ont fini de distribuer ce qu'ils n'ont pas, quand la faillite se profile, quand la confiance s'effondre, ils se rallient en catastrophe à l'austérité. Dans les années 80, il a fallu 2 ans pour que la situation devienne intenable. Aujourd'hui, il faudrait 2 jours. 2 jours d'illusion pour des années de souffrance. 2 jours qui chantent pour des années de sacrifices. 2 jours de mensonges et des années pour régler la facture. Voilà le projet socialiste. Compatriotes, ce soir, je m'adresse à vous parce que c'est un moment important de notre vie nationale. À l'occasion des dernières élections municipales, en votant ou en vous abstenant, vous avez exprimé votre mécontentement et votre déception. Je suis venu ici vous dire que j'ai entendu votre message, parce qu'il est clair. Pas assez de changement,
Encore trop de lenteur, pas assez d'emploi, encore trop de chômage, pas assez de justice sociale, encore trop d'impôts, pas assez d'efficacité dans l'action publique, et donc encore trop d'interrogations sur la capacité de notre pays à s'en sortir alors qu'il attendait tout. Je n'oublie pas aussi les Français qui se sentent abandonnés quand ils ne sont pas eux-mêmes relégués. Les messages que vous m'avez adressés, je les reçois personnellement. Et je dois donc y répondre. Avec franchise. Exercer les responsabilités. Vous avez le ministre de l'Intérieur, représentant du gouvernement, représentant de l'État, représentant de la République, à vous comporter comme un sapeur-pompier. Il y a une hiérarchie de sapeur-pompier. Vous devez la respecter. Et si je viens ici pour dialoguer avec les sapeurs-pompiers, pour avoir dialogué, c'est pas pour qu'on me refuse de tenir la main, de me serrer la main. Il faut arrêter là. Non, non.